Donc maintenant, c'est le quatrième défaut des hommes ukrainiens, c'est le moi, je pense que c'est l'avarice. Ils disent peu de compliments, l'avidité, le manque d'éducation. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Katia, je suis votre assistante sur le site ukraine.com et le sujet d'aujourd'hui, 5 défauts des hommes ukrainiens selon les femmes ukrainiennes. Continuez à regarder. Donc aujourd'hui, je voudrais parler des 5 défauts des hommes ukrainiens selon les femmes ukrainiennes. Bien sûr, je peux dire que personne n'est parfaite, mais maintenant, je voudrais vous dire les choses que moi, je déteste chez les hommes. Donc, le premier défaut, c'est la négligence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les hommes en Ukraine, ils ne veulent pas prendre soin de leur apparence, de leur forme physique et de leur odeur. Donc, le deuxième défaut, selon moi, selon mon avis, c'est la paresse. Les hommes ukrainiens, ils ne veulent pas travailler et ils ne veulent pas se développer pour progresser et pour avoir, je sais pas, le développement physique, mental et matériel. Donc maintenant, c'est le troisième défaut des hommes ukrainiens, selon moi. Je pense que c'est la jalousie. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire que les hommes en Ukraine, ils sont très jaloux et comment dire, ils veulent contrôler tout. Le portable de leur femme, où elle travaille, avec qui elle se promène et tout ça. Donc maintenant, c'est le quatrième défaut des hommes ukrainiens, selon moi, je pense que c'est l'avarice. Les hommes en Ukraine, ils sont très avares, ils disent souvent que ah, t'as pas besoin de ça, t'as pas besoin de ça, à quoi bon, t'as pas besoin de ces chaussures et de cette veste. Donc, à vrai dire, c'est triste et les hommes en Ukraine, ils veulent pas offrir des fleurs ou de petits cadeaux, ils disent que c'est stupide. Et maintenant, je voudrais finir par le dernier défaut des hommes ukrainiens, selon moi, je pense que c'est l'égoïsme. Ça veut dire que les hommes ukrainiens, ils veulent juste consommer, utiliser, profiter des femmes, satisfaire ses besoins sexuels, familiales et c'est tout. Ils veulent rien donner en retour. Мало внимания, недостаточное количество комплиментов. Вот, наверное. Жадность есть в этом смысле? Ой, да, есть. Да? Да, ну не у всех, но есть. Угу. Ну, даже жадность не в денежном формате, а в формате временном также. То есть некоторые мужчины даже скупятся тратить время на девушку. То, что они могут изменять, жадность, может быть, где-то, агрессивность. Еще два. Не знаю. Ну, пока 3. Излишняя патриархальность, непостоянство в какой-то степени. Да, пожалуй, такой тирания, деспотизм. Ну, наверное, да, безразличие больше, какое-то там отношение к девушке может неприемлемое. Ну, часто слышу, вижу, что насилие есть в семье, когда это неприемлемо. Это очень большая ошибка. А вот вранье, наверное, тоже сразу обманывают. Так, ну это 2 только, еще 3. Если честно, видимо, это еще ошибки. Может, как-то не так себя преподносят, может, неправильно ухаживают, может, представляют себя не того, кем они есть на самом деле, а потом это все раскрывается, и это как бы выливается в ошибку. Я поняла. Возможно, они недостаточно ценят женщин, возможно, недостаточно уделяют внимания. Да, в принципе, наверное, все. Ну, по сути, наверное, еще, мне кажется, большинство мужчин жадные, и не готовы вкладывать и тратить деньги на девушку. Это не означает, что спонсировать ее и так далее, просто какие-то даже, да, брать ответственность за свою половинку. Мне кажется, наши мужчины настолько избалованы нашими красивыми женщинами, что они в какой-то момент перестали ценить нас как женщин, как наше нутро. Они видят очень красивую картинку, наши женщины очень красивые. Пытаюсь от ногтей, волос, лица, одежды и запаха
А мужчина, он и так красивый, ну вот он расчесался, и он it's okay. Нет, ну, то есть мужчины в какой-то момент считают, что женщина должна классно выглядеть, это уже как обязанность, а он может за собой особо не следить, он и так прекрасен, если он, допустим, зарабатывает Да. 2К. Любовь к алкоголю. Это отсутствие воспитания в плане вот действительно галантности. Какое-то уступить место, подвинуть стул, открыть дверь. Речь. Безграмотность? Да, есть такое. А жадность, как вы считаете? Жадность, да, есть. Вот есть у многих. Девочки жалуются. Мало ухоженных мужчин, это первое. Второе, наверное, то, что они не смелые. Алкоголь, курение. Думаю, що вони головні. Ну, жінка все-таки шиє, кажуть. Ага. Bonjour, je m'appelle Dimitri Berezniakov, je suis fondateur du site ukraine.com et le sujet d'aujourd'hui c'est les défauts d'hommes ukrainiens. Donc, je suis supposé d'en nommer 5, c'est assez difficile de le faire parce que honnêtement je ne trouve pas que les hommes ukrainiens ont autant de défauts et surtout je ne pense pas que les défauts sont propices à la nationalité. Je pense que c'est plutôt personnel. Malheureusement, nous sommes obligés de généraliser parce que les hommes français veulent comprendre pourquoi les femmes ukrainiennes s'intéressent aux hommes étrangers et on ne peut pas discuter ça sans discuter les hommes ukrainiens et les défauts des hommes ukrainiens. Bien sûr que ce sont des défauts plutôt personnels, mais on va essayer de généraliser. La première chose que je voudrais dire est que 90% des femmes ukrainiennes préfèrent un homme ukrainien. Elles sont nullement intéressées par des rencontres internationales, de déménager dans un autre pays. Donc ça caractérise déjà les hommes ukrainiens. Donc probablement c'est parce que vous lisez sur internet, probablement vous voyez plein de mannequins qui sont en recherche d'un homme étranger. Tout ça c'est de l'arnaque et je suis certain que beaucoup d'agences, beaucoup de sites de rencontres vont vous dire que les hommes ukrainiens sont des alcooliques, etc., qu'ils battent leurs femmes, mais ça arrive, mais ça peut arriver partout. Bref, si c'est quelques pourcents de plus en Ukraine, ça ne veut pas dire que les plus belles femmes ukrainiennes sont en recherche d'un homme à l'étranger. Donc, on passe aux défauts d'hommes ukrainiens. Premier défaut, je pense que les hommes ukrainiens sont trop gâtés par le nombre de belles femmes en Ukraine. Bien sûr que quand vous voyez une telle abondance de belles femmes, c'est très difficile de se concentrer sur une femme et ça cause beaucoup de problèmes. Oui, probablement ça cause beaucoup de plaisir, mais ça cause surtout beaucoup de problèmes aux hommes ainsi que pour les femmes. Et ça, c'est le problème numéro 1, ça c'est le problème le plus grave. On essaie de le régler parce que une partie des femmes ukrainiennes, grâce à Ukraine.com, changent de pays. Donc les hommes ukrainiens ont un peu moins de choix, qui reste toujours trop grand à mon avis. Donc ça c'est le défaut principal. La deuxième chose que je peux dire, j'ai déjà mentionné l'abus d'alcool, la violence dans la famille. Écoutez, j'ai un réseau social, je connais, je sais pas, 100, 200 hommes ukrainiens parce que moi aussi je suis d'origine ukrainienne et je ne connais aucun qui a perdu sa famille à cause de ça ou qui n'a pas pu avoir la famille à cause de ça, bien que ce problème existe quelque part, probablement plus comme à la campagne, probablement plus
dans le milieu comme ouvrier. Voilà, mais de toute manière, ce ne sont pas les femmes qui cherchent des relations à l'étranger, parce que ne pensez pas que toutes les femmes rêvent de vivre en France. C'est un très grand défi. Ben, il faut quitter le travail, quitter la famille, quitter les parents, prendre une nouvelle langue, avoir une nouvelle profession en France. Donc c'est beaucoup de choses. Mais c'est un défi. Ne pensez pas que les femmes ukrainiennes veulent s'enfuir de l'Ukraine à tout prix. Et je répète encore une fois, il y a juste 10% de femmes ukrainiennes qui sont intéressées par des rencontres internationales. Et c'est notre travail à nous de retrouver ces 10% de femmes, de les interviewer par notre psychologue qui va participer dans nos prochaines interviews. Anna, c'est une des meilleures psychologues dans les questions de famille, et elle travaille pour nous. Voilà, donc pour résumer, les hommes ukrainiens ne sont pas trop différents d'hommes français, sauf qu'ils sont plus chanceux, d'être nés en Ukraine, d'une part. D'autre part, ils sont un peu moins chanceux parce que, bien sûr que pour les hommes ukrainiens, la vie n'est pas facile parce que déjà dans la mentalité ukrainienne, dans la mentalité de tous les pays de l'ex-URSS, c'est l'homme qui est responsable pour la sécurité financière dans la famille. Et ça ne veut pas dire que la femme ne travaille pas, toutes les femmes ukrainiennes travaillent, mais la société est telle que la femme, pour le même travail, très souvent ou presque toujours, la femme est moins rémunérée que l'homme. Et voilà, c'est ça qui cause le problème, que c'est plus difficile pour une femme de faire une carrière professionnelle, parce qu'en plus, elle doit avoir des enfants, elle doit rester en congé de maternité pendant quelques années. Elle touche moins qu'un homme. Un employeur veut beaucoup moins d'embaucher une femme parce qu'il sait s'il y a un problème avec l'enfant qu'elle a, c'est elle qui devra quitter le travail. S'il n'a pas d'enfant, donc elle va en avoir. Et tout ça pose plus de responsabilités sur l'homme ukrainien, et il y a un nombre d'hommes qui ne gagnent pas suffisamment pour offrir la sécurité, le minimum financier pour une famille. Donc ça, ce n'est pas le défaut de l'homme, c'est le défaut de l'État, qui ne lutte pas suffisamment avec la corruption, parce que l'Ukraine a tout le nécessaire, des personnes intelligentes, bien éduquées, il y a de la terre fertile, il y a des usines, il y a tout pour être un pays prospère et pour que les gens gagnent beaucoup plus par rapport à ce qu'ils gagnent aujourd'hui. Je peux continuer encore plus longtemps, mais je pense que vous avez compris l'idée, ce que je voulais dire. Et donc je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas à vous inscrire à notre chaîne et surtout vous inscrire sur le site ukraine.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement et on sera enchanté de vous aider à rencontrer la femme de votre vie en Ukraine. Merci.